Bonjour Eric. Bonjour Anaïs. Tu as 49 ans. Depuis 2020, tu es responsable de collection des sciences et de la vie au Muséum de Nantes. Avant ça, tu as dirigé celui de Bayonne. Ton métier, c'est de faire perdurer la mémoire et la connaissance des êtres vivants en exposant des animaux empaillés. Dans ta carrière, tu as déjà voyagé avec un ours à l'arrière de ta voiture et dépecé une gazelle. Est-ce que j'ai bien résumé? À peu près, on est pas mal, oui. Dans ton métier, tu travailles avec des animaux naturalisés ou empaillés, donc les deux, de très petits, comme des oiseaux par exemple, Oui. voire de très gros, comme un Oui. squelette de baleine. Est-ce que c'est pas un peu étrange comme compagnie? Si, et c'est vrai que c'est étrange parce que déjà quand je veux provoquer, des fois je dis que je veux promouvoir la vie avec la mort. Parce que c'est vrai que ce sont des animaux qui sont inertes, qui sont morts, mais en même temps ils ont une très grande valeur pédagogique. Parce qu'on se rend compte vraiment de la forme, de la taille d'un animal, mais même après des plantes et aussi toutes les collections de géologie. Toutes ces collections d'histoire naturelle vraiment donnent la valeur en fait de ce qui est autour de nous. Quand tu as travaillé au Muséum de Bayonne, on t'a appelé pour venir récupérer un ours. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Drôle d'histoire, ça c'est vrai. J'avais contacté un zoo qui s'appelait Parc Ours, qui était dans les Pyrénées, la vallée d'Aspe, et récupérait des animaux, et notamment des ours. Et il y a le fameux ours qui s'appelait Titus, qui avait 32 ans, donc qui était bien âgé, atteint de plusieurs cancers, donc du coup ils ont dû l'euthanasier parce qu'il souffrait vraiment. Et comme je m'étais fait connaître avant, du coup la directrice m'a appelé en me disant Eric, si tu veux, on a un ours. Donc moi direct, je file avec ma petite fourgonnette. Et donc le vétérinaire arrive, l'ours est euthanasié et on est 4-5 à monter l'ours qui fait 130 kg. Donc j'ai cet ours-là qui est dans mon coffre et pendant 2 heures la nuit, je suis dans la montagne à prendre le chemin pour aller voir le taxidermiste et lui apporter la dépouille de l'ours justement. L'histoire ne se termine pas là non plus parce qu'il faut savoir que le taxidermiste n'avait pas de congélateur et on est au mois de juillet-août. Donc là, on est dans le sud-ouest, il fait quand même bien chaud. Donc la personne commence à dépecer l'ours et il me rappelle en disant, parce que moi je voulais garder le squelette, le squelette est prêt. J'avais envoyé un collègue qui m'a dit qu'il a roulé tout le trajet, même en cas de voie, la tête dehors parce que ça faisandait tellement c'était impossible à sentir. Et ton métier du coup, c'est être aussi en lien avec les taxidermistes, ce métier qui n'existe plus beaucoup, qui est d'empailler les animaux, et aussi de travailler avec les vétérinaires. Oui. Et là, notamment, tu t'es retrouvé aussi à faire des choses un peu folles, en fait, dans le cadre de ton travail. Oui, alors c'est vrai. Alors, pour répondre à la question des taxidermistes, ce sont des partenaires privilégiés, parce que ce sont eux qui vont mettre presque en vie, gérer ces animaux. Et aujourd'hui, on ne parle plus trop d'empailler, on parle de naturaliser, parce qu'on les rend au plus naturels possible. Et c'est vrai que parfois, quand ce sont des spécimens qui sont trop gros, eh bien, plutôt que de dire j'ai un trop gros ours et je suis obligé de le virer, eh bien, ça nous est arrivé de récupérer un ours, voire même, je suis entraîné sur une gazelle, à les dépecer. Parce que l'avantage, c'est que du coup, on enlève la carcasse qui est à l'intérieur et on ne garde que la peau. Et avoir même les avant-bras et puis les débuts des membres. Et comme ça, du coup, on réduit de tiers ou même de quart, à un quart le poids quoi, et la taille. Donc ça permet de rentrer dans le congélateur, ce qu'on ne pourrait pas faire avec un animal complètement entier. Donc ça fait partie aussi de tes compétences. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai développé sur le conseil de mes collègues de Bordeaux. J'ai fait venir un taxidermiste qui m'a formé du coup à l'école vétérinaire. J'ai profité de leur labo d'anatomie et je me suis exercé sur une gazelle qu'on avait aussi et sur un ours qui n'était pas trop gros, donc ça pouvait aller. Les premières fois où tu as fait ça, ça doit être un peu étrange quand même. Oui, mais moi j'adore tout ce qui est étrange. Quand on était à la fac, on avait les dissections de grenouilles et tout ça, moi je trouvais ça vraiment très drôle. Mais c'est aussi pour l'esprit de curiosité, parce que j'aime vraiment beaucoup apprendre tout le temps. Et là c'était une autre manière de découvrir une autre facette de mon métier. Là je peux vous dire qu'il y a peu de nos collègues qui font ça. En France, il n'y en a pas beaucoup. Mon travail, c'est aussi de mettre au point des expositions, de gérer les réserves de ce musée. Il existe un hangar immense à l'est de Nantes, avec, paraît-il, pas mal de trésors à l'intérieur. Là, tu te retrouves garant d'un nombre de choses assez dingues, et pas que des animaux d'ailleurs. Là, on est sur des réserves. Ceux qui ont l'habitude d'aller voir le muséum sont enchantés par ce qu'il y a. Il faut savoir que c'est une toute petite partie. C'est vrai qu'on a des trésors assez incroyables sur les réserves. On peut parler de quel trésor? Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples? Oh, alors il y a des trésors d'une valeur scientifique folle ou même d'une valeur historique assez importante. On a notamment cet herbier Tonnelier, dit de Tonnelier. C'était un élève de l'école de vétérinaire de Paris en 1789.
On a une momie par exemple, et c'est vrai que cette momie était présentée jusque dans les années 2000-2007. Et donc dans cette vitrine-là, c'était comme assez incroyable, on avait des têtes maoris. Donc ça, ce sont des restes humains qui ont été redonnés aux ethnies qui en étaient les propriétaires. Et également, on avait, ça c'est aussi incroyable, une peau humaine tannée. Pardon, mais je m'arrête sur cette peau. On sait d'où elle vient. Cette peau, elle est entourée d'une espèce de flou un peu historique. Il y a pour moi quelques légendes urbaines. Alors, on sait qu'elle date à peu près de 1789-1793, donc on est vraiment à l'époque de la Révolution. Certains me disent que c'était un soldat républicain, d'autres un vendéen. Donc en tout cas, si c'était un soldat républicain, semble-t-il, c'était le joueur de tambour dans le régiment. Et il disait qu'à ma mort, si jamais je meurs, faites de ma peau un tambour. Alors ça accompagne justement un peu la légende un peu de cette mot. Je ne sais pas très bien où on peut mettre justement cette légende, mais en tout cas, on sait dater la peau. Ce qui est avec, par contre, c'est plus compliqué. On est garant de ce patrimoine. Il ne nous appartient pas. Hein. Il appartient, c'est un bien commun qui appartient à tous. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre de ton parcours? La passion. Je dirais que la passion, c'est ce qui m'anime depuis le début. Quand je suis avec ma famille dehors, je vois un insecte, je dis venez voir. Enfin, je vais essayer de transmettre, de montrer un peu les choses qui sont autour de nous parce que je trouve ça tellement formidable de pouvoir passer ce bâton qu'on m'a transmis aussi. Donc voilà, moi je ne suis qu'un relais en fait, hein, rien d'autre. Hein. Merci beaucoup Eric. Merci Yanis. Bon, la conclusion est sympa.